kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Tiens, nettoie-toi. Merci, ma chérie. Ouf. Tu crois que la plaie va se réouvrir? Je ne pense pas. Tu parles. Tu sais, une amie à moi est tombée. Tout allait bien pendant 2 jours. Et puis d'un coup, elle s'est évanouie. Je vais le regretter. Tu as dit quelque chose? Dis-moi pourquoi tu es venu. Et cette fois, je veux la vérité. Pourquoi? Pourquoi? À cause du désespoir. J'ai perdu le toit au-dessus de ma tête. Je suis endettée jusqu'au cou. Mais ce n'est pas pour ça. Il n'y a qu'une seule vraie raison qui m'a poussée à venir jusqu'ici. Laquelle? Me saigner à sec? Me foutre la vie en l'air encore une fois? Non, Anna. La police ne m'a pas laissé une seconde de répit. Je pouvais tout supporter. Je pouvais vivre sans argent. Et je pouvais vivre sans ma fille. Oui, ça a été dur. Mais je pouvais survivre. Je suis là pour te protéger. Parce que je suis ta mère. Je sais que tu m'en veux pour ce qui s'est passé. Mais c'est mon devoir. Voilà. Voilà pourquoi je suis là. Cette vieille peau, fallait qu'elle rapplique à ce moment-là. Un vrai parasite, elle colle à la peau. Elle ne va pas rester. Anna va la foutre Si elle croit qu'elle va se rapprocher de ne mon parle fils, pas si fort. on doit s'en occuper le plus rapidement possible. D'accord, mais calme-toi. Tu vas te foutre dans la merde et Rocco dans tout ça. Il s'appelle Mac. Tu penses obtenir sa garde en prison? Tenez, Merci. qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui de se mêler de ses affaires. Occupe-toi de tes oignons. Tiens, paie-toi un verre, c'est pour nous. Je les ai laissés me le prendre une fois. Tu crois que je vais les laisser refaire? Tu te trompes. Ça n'arrivera plus jamais. Il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Hé! Qu'est-ce que tu trafiques? J'ai besoin de toi. Viens ici. Moi aussi, j'avais besoin de toi. J'ai ramené le certificat médical. J'ai tout fait comme tu m'as dit. Et toi, t'étais pas là. Je sais. Excuse-moi. Je suis un très mauvais ami. Tu sais quoi? Je vais me rattraper. Je pourrais offrir un verre à toi et à ton ami. Non, pas la peine, j'ai de quoi payer. Eh ben dis donc. Viens par là, chenapan. Allez, laisse-moi t'offrir un verre, non? Je vais te laisser t'offrir un verre à nous tous aujourd'hui. Désolé, mais non. Et il va falloir que je m'occupe d'un petit problème. Ensuite, j'aurai tout le temps du monde pour passer du temps avec toi. Vas-y. Ne t'en fais pas. J'ai la tête dure. Tu sais, je me rappelle, quand j'étais petite, t'étais tombée. T'avais écorché ton genou. Tu n'as pas arrêté de pleurer. Je t'ai prise dans mes bras et je t'ai dit « Ça va passer, ma chérie. Comment tu m'as retrouvée? » C'est une longue histoire. Donne-moi la version courte alors. Je l'ai lu dans le journal. J'ai même failli faire une crise cardiaque en l'apprenant. Ma fille mariée, ce n'est pas rien. Et vu le mari, il fallait que je vienne. Alors qui d'autre que ta mère pour te protéger? De la police? D'Igor? Cette espèce de criminel? Qu'est-ce qu'il fait ici?
Tu ne t'es pas remise avec lui, alors que tu as déjà un homme bien jeune et riche. Il faut que tu partes. Et j'irai où? Tu n'imagines même pas dans quel état je vis. Je ne me souviens même pas de mon dernier vrai Je repas. m'en moque complètement. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Je suis sûre qu'il y a bien une petite place pour la vieille Nada dans cette maison. Le garde-manger. Même le garde-manger me suffit. Une toute petite place. Tu m'écoutes quand je te parle ou tu n'entends que toi? Tu dois t'en aller d'ici maintenant. Un tout petit peu de temps, je t'en supplie. Je ferai pas de bruit. Je serai aussi silencieuse qu'une petite souris. Nada, je te jure que... Je dérange? C'est bon, hein? Tu as toujours su faire un bon café. Dis-moi, ça va au travail? Ça va, ça va. Carmela, ça n'a vraiment aucun sens. Si j'ai fait quelque chose qui t'a offensé... Non, je suis désolée. Je suis sérieuse, Carmela. Non, j'ai réagi trop fort. Moi aussi, j'ai réagi trop fort. Je n'aurais pas dû te traiter de mauvaise mère. Ça ne fait rien. Je ne le pense pas, tu sais. Je ne peux pas dire que je ne comprends pas pourquoi tu as dit ça. Tu es une mère courageuse et magnifique. Et tu es aussi mon amie. Et toi, la mienne? Tu sais quoi? Je crois que je sais ce qu'il nous faut. Ce qu'il me faudrait, c'est une vie meilleure que ce que j'ai actuellement. On peut commencer avec une petite liqueur de cerise, hein? D'accord, c'est une bonne idée. Tiens. Pas trop quand même. Tu vas adorer. Une chambre pour moi? C'est trop gentil. Il faut bien que nous vous hébergions et je suis sûre que vous avez faim. Mais vous n'avez pas besoin de faire autant de manières avec moi. Nous avons presque le même âge. Pas vraiment, non. Ne soyez pas comme ça. J'étais justement en train de dire à ma chère Anna que pour l'instant, je refaisais toute ma déco. Et de temps en temps, il faut bien rafraîchir son intérieur, vous savez. Je sais très bien que c'est... De nos jours, il est presque impossible de trouver un bon artisan, ne serait-ce que pour peindre quelques murs d'une maison. Vous croyez que vous pouvez mettre les travaux en pause? Eh bien, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. J'ai tellement de soucis. Mais je suis certaine que ma petite Anna sera ravie que je reste ici. L'hébergement n'est pas du tout un problème. Nous nous attendions à ce que la famille d'Anna débarque à un moment ou à un autre après tout. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Igor et Goran sont comme vous. Ils habitent ici. Merci beaucoup de votre hospitalité, que dire de plus? Ce n'est pas un problème, parce que la famille d'Anna est aussi notre famille. Même si je ne me souviens pas qu'elle ait dit grand-chose sur vous. Regardez un peu ma petite Chippy, elle ne nous a même pas appelés. Écoutez, je vais être franche. Avec tout ce trajet, je commence à avoir un peu faim. Anna, tu viens? J'arrive tout de suite. C'est bon. C'est vrai. Je ne connaissais pas. Ivan en avait acheté. Il n'arrêtait pas d'inventer les mérites. Pour une fois, il sert à quelque chose. Un autre? Allez, bois. Profites-en. Tu as parfaitement raison. Ah oui. Qui contrôle quoi que ce soit aujourd'hui? Même mon fils, je n'y arrive plus et pourtant j'ai tout essayé. Eh bien, peut-être que Rocco traverse une période en ce moment, tu vois. Elle est vraiment longue cette période.
Je ne sais pas. Il m'arrive de me demander si c'est mon fils ou un petit voyou qui l'a remplacé. Ne dis pas ça. Je suis très sérieuse, tu sais. Il me regarde droit dans les yeux et il me ment. Je te comprends, j'en ai un comme ça aussi à la maison. Au moins, il s'est déniché une bonne liqueur de cerise. Eh, à ça je trinque. Santé. Santé. Carmela, tu as vu mon ordi? Comment suis-je censée savoir? Il est capable de trouver une bonne bouteille, mais pas ses affaires. Attends, elle t'a cru quand tu lui as dit que t'avais gagné cet argent en vendant des dessins? C'est qui ces gamins? J'ai jamais vu ça. Ils sont vraiment malins. Je me demande de qui il tient ça. Bon, qu'est-ce que vous allez boire après un travail bien fait? Et évidemment, vous n'aurez pas d'alcool. Ouais. Hé, C'est pour moi. Philippe, regarde-moi ce gosse. Dans pas longtemps, il va filer des billets aux joueurs d'accordéon dans les restos. Oh, fais pas ça s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te sers, Rocco? 4 portions de brochettes, de poivrons grillés, des oignons et du pain. Moi, je veux du jus de pêche. Nous prendrons aussi du jus de pêche. Une salade? Non. Non, Beurre. Donc 4 brochettes, bière. pas de bière, du jus, tu m'écoutes ou quoi? D'accord, des brochettes, du jus. Je le supporte pas, ce gars. Je vais le frapper. Merci. De ne pas avoir dit à ta mère qu'on traîne ensemble. Et ton pote, il ne posera pas de problème. On peut lui faire confiance. Pétard, c'est mon meilleur ami. Parfait. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Bien sûr. Bien petit. Bienvenue dans l'équipe. Attends, c'est bien un avion? Ouais. Je croyais que tu étais juste mécano de campagne, mais en vérité, Je joue dans la cour des grands maintenant. Installe-toi. tu ne devrais pas exagérer non plus. Je croyais que tu vivais au bar. C'est le seul endroit où je te vois, je savais même pas que t'avais un boulot. Passe-moi l'ordinateur. Je ne suis pas Carlo Carpane, mais je m'en sors. Tu vois, même toi, tu as besoin de moi. Ouais. Désolée, je ne savais pas que tu avais un ego fragile. Tu sais à peu près tout, n'est-ce pas? Sauf en ce qui concerne les femmes. Moi non plus. Surtout celle qui casse les essuie-glaces de ma voiture. Qui aurait cru que Tamara était aussi violente? Tamara. Vous vous connaissez? Ouais, un peu. Un peu. Je me demande si les femmes te comprennent. Tamara, c'est la sœur de Yelena. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Dis-moi, on est venu parler de Tamara ou est-ce qu'on tente de débloquer ce portable? Je suis désolée, c'est un réflexe de journaliste. Je fous toujours mon nez partout. Comment est-ce que vous pouvez être amis, vous deux? Vous n'avez rien de commun. Pourquoi pas? Ah, pour être franc, Tamara, c'est pas ton style. Et quel type de personne est Tamara? Ça y est, on est dedans. Parfait. Le dernier appel, c'était à... Yolija. Mon Dieu, Tu es maladroite. ce n'est pas grave. La liqueur de cerise n'est pas si mauvaise en fait. Je devrais remercier Ivan. Tu vois, il est pas si nul, il est juste un peu chiant parfois. Oh oui, on fait la paire. Lui, il est l'homme d'affaires minable, moi la piètre ménagère. Tu veux dire la ménagère ivre? On est ivre, je vais te montrer un truc. Attends, laisse-moi essayer ça. On ne sait jamais, un beau policier. Il pourrait bien m'arrêter lorsque je rentre à la maison. Tu as déjà vu les policiers qui a à Knefsdorf? Un seul regard était déjà dégrisé. Ouais, tu aurais dû. Ce n'est pas grave.
Ça fait effet. Je te l'avais dit. Vous mijotez quoi tous les deux? Vous n'avez pas fini de faire les clowns. Nos petits voyous sont enfin rentrés à la maison. Les voyous, qu'est-ce que tu racontes encore? T'as entendu quelque chose, toi? J'ai cru entendre une voix parler à l'instant. Arrête maintenant. Je commence à avoir chaud. Allez, on sort. Allons-y. Quoi? Sortons. Allez. Allons-y. Comment ça? Attendez, où est-ce que vous allez? Et les enfants? Tu t'en sortiras, Carmela. ça ira. Sois sage. Carmela? Allez, on y va. Carmela! Arrête maintenant. Je ne l'ai encore jamais porté. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais te mettre en valeur, ça c'est sûr. Lucas, sort d'ici. Carlo ne va pas tarder. Il va te mettre Il nous dehors. foutra dehors tous les deux quand il saura ce que tu faisais avant. Quoi? C'est vrai, j'ai découvert ce que tu faisais avant, petite actrice. Non, lâche-moi, tu me fais Non, mal. non, faut que je te paie d'abord. Ce n'est pas juste que je t'ai eu gratuitement, non? Voilà, c'est le paiement d'une vie. Non, mais tu es complètement fou. Peut-être bien que je le suis, mais la pierre est vraie. Je te souhaite bonne chance pour l'enlever. Ça, au moins, tu sais faire, je crois. Tu me dégoûtes. Ah, j'ai appris avec les meilleurs. Lucas! Excellent. Attendez, je dois simplement sonner. Et tada! Un poulet rôti débarque. Ou tout ce que vous voulez. Ah, Merveilleux, vraiment merveilleux. Anna, rappelle-moi d'installer un truc comme ça chez nous aussi plus tard. Je crois pas que ce soit nécessaire. la cloche, ça marche seulement si vous avez du personnel, mais vous n'en avez pas besoin. Je ne pensais pas que vous avez cuisiné vous-même, mais qui que ce soit, félicitations. Je trouve que c'est vraiment délicieux. Il ne manque qu'une petite chose, un peu plus de soda Nada, je délicieux. t'en supplie. Ah, ça me plaît beaucoup. De quoi parlez-vous? Quand les gens appellent leur mère par leur prénom au lieu de dire maman. Ah, et vous avez l'air d'être très proches toutes les deux. Oui. En tout cas, je dois dire que j'ai mangé comme une vraie reine. Je suis ravie. Anna, tu as vraiment épousé une belle famille. J'ai vraiment l'impression que nous nous connaissons depuis toujours, vous et moi. Pour moi, ça semble encore plus long. Anna, accompagne ta mère dans sa chambre. On a déjà pris assez de ton temps, Anna. Son mari doit sûrement lui manquer, n'est-ce pas? Yulidia, pourquoi ne me montrez-vous pas où est ma chambre? Ah, bien sûr. Parfait. Ça le dégoûtera. Allez, je t'en prie, je t'en prie. À qui est-ce que tu parlais? Des répliques pour une audition. Une audition. Un peu d'improvisation.
Si tu me le demandes, je te donnerai le rôle. Le premier rôle? Oui. Le premier rôle. Oh, il y a tant de belles choses ici. Ce vase est vraiment magnifique. De quelle dynastie vient-il? C'est français. Oh, moi aussi j'en avais un similaire. Magnifique. Votre chambre est par ici. Combien a-t-il coûté? J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Vraiment? Je l'ai acheté aux enchères. Il m'a seulement coûté 10 000 €. Mon Dieu, à ce prix-là, vous devez en être fier. Bien sûr. On y va? Celui-ci aussi est joli, oui. Et est-ce que toutes les pièces sont aussi des chambres? Oui, mais la vôtre est de ce côté. Là-bas. C'est la chambre de Carlo. Dans cette maison, on n'entre pas dans la chambre des autres sans avoir eu la permission d'abord. Surtout pas celle du propriétaire. J'ai compris, j'ai bien retenu la leçon. Où est ma chambre? Merci. Magnifique. C'est comme si je l'avais décoré. J'espère que vous vous y sentirez bien. On n'y a pas touché depuis la mort de Maria. Quelle mort? Maria était dans cette chambre. Que Dieu ait pitié de son âme. Maria est morte? Elle n'est plus parmi nous. Bonne nuit. Oh, ma pauvre Nada. Va falloir que tu fasses attention avec tous ces fous. Oh, oh mon Dieu. Je ne sais pas si je peux pardonner à ma mère. Je ne peux pas pardonner à la mienne. Ils me font dormir dans le lit d'une morte. Quelle belle hospitalité. Oh. Pardonne-moi, Maria, pardonne-moi. Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré des gens plus hospitaliers que ça. Oh mon Dieu, Maria! Oh mon Dieu, Maria. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour toi. Mais tu dois me laisser dormir. Tiens, retourne-toi. Ça serait mieux que tu regardes par la fenêtre. Oui.
J'ai un travail sérieux à faire demain. Allez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va-t'en. Va-t'en. C'est mon enfant. Va-t'en d'ici. Donne-le-moi. Va-t'en, sinon je vais appeler la police. Donne-moi mon enfant. Igor Saric! Oui, c'est lui. Il a saccagé ma maison. Il a volé les quelques économies que j'avais et ensuite il m'a frappé. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai rien fait de tout ça, elle ment. Laissez-moi tranquille, j'ai rien fait. Ne bouge pas, ne bouge pas! Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive? L'arrestation pour agression et... Quel vol, Nada? Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Tu ne dors pas? Parce que tu penses encore à cette vieille folle? Je t'ai dit de te calmer. Ne me force pas à t'enfermer pour que tu ne fasses pas de bêtises. Laisse-moi tranquille. Je te laisserai tranquille quand tu arrêteras de te comporter comme une bête sauvage en liberté. Dors un peu. Tu auras les idées plus claires demain. Demain, à mon réveil, je penserai à la même chose comme depuis 10 ans. Ce soir, c'est moi qui garde ça. Rends-le-moi. Rends-le. C'était quand la dernière fois que tu as eu des femmes comme nous ici? Sois honnête. Prends un verre pour toi. C'est vrai, c'est rare, mais je ne peux pas boire avec vous, je suis en train de travailler. On est tous d'ici. Allez, trinquons pour l'amour et... la liberté. Le plus important, c'est de se sentir libre. Et après ça, tout peut être possible. Et toi? Quoi? Tu es célibataire? Oui, en tant que personne, je le suis, c'est vrai, mais... Tu es célibataire? Tu n'as pas de copine? Non. C'est très intelligent. Les relations sont une arnaque. Et je ne parle même pas de mariage. Et tu ne devrais pas dire ça. Tu vas finir par lui faire peur. Non, je dis ça par expérience. C'est du flan. D'accord, d'accord. J'irai voir Yulija demain. Pas de souci. Je préfère de loin que ce soit toi que moi. Oh, on dirait que quelqu'un a des standards un peu... Il se passe quoi ici? Elle n'est pas si... Tu sais que tu es beaucoup trop bien pour être avec une femme pareille. Bon, mesdames, je pense qu'il est temps pour vous de rentrer maintenant. On vient juste d'arriver. Exactement, mon grand. Il faut que tu rentres, je crois. Où est Rocco? Rocco est en sécurité. Où vas-tu? La fête ne fait que commencer. Tu sais quoi? Je reviens te chercher une fois qu'elle est dans la voiture. Tu es folle, je crois. Non, mon mari va venir me chercher ici. D'accord. Allez, attention. Attends. Fais attention, attention.
Oh non. Où est-ce qu'elle est? Je t'ai eu, voilà. Mais allez, pétard, tu pourrais me laisser gagner Doucement, une les fois. garçons. D'accord. Serre-moi encore un verre et un pour toi. D'accord. Elle est en train de faire la fête et elle se fiche totalement que j'ai une réunion demain. Et Petar Batinic marque à la dernière minute. Allez les garçons, ça suffit au lit maintenant. Mais laisse-nous finir ce match, moi. Maman aurait dit oui. Vraiment? Maman? Maman! Elle n'est pas là. Alors au lit maintenant. Allez. Enfin. Il faut qu'on parle. Attends, doucement. Et attention, ça y est. Attends. Attention, attention. Encore un peu. Voilà, Doucement. on est arrivé. Oh mon cher Bruno, qu'est-ce que je ferais sans toi? Ouais, sans moi, tu dormirais dans un fossé, c'est certain. Ouais. Tu vois, je peux toujours compter sur toi quoi qu'il arrive. Toujours. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, tu dois te coucher. Allez. On ne devrait pas faire ça. Bruno. Allez, allonge-toi. Je vais t'apporter un peu d'eau. Allez. Ah, voilà. Très bien, mais pourquoi est-ce que je dois être la mère qui t'a abandonnée? Je ne comprends pas. C'était la seule chose que je pouvais dire à Sacha, pour qu'il ne soupçonne ni Igor ni moi. Et que va penser la famille Kirpan? Quelle sorte de mère abandonne son La propre famille enfant? Kirpan n'est pas importante. Peut-être pas pour toi, mais ils le sont pour moi. Je dois respecter mon honneur. Nada, recommençons depuis le début. Igor est venu ici. Pour que vous vous réconciliez? Non. Pour que toi et moi, on se réconcilie. Ah, je suis venue ici à cause de vous deux. Exactement. Pourquoi es-tu venu ici? Pour que je puisse me réconcilier avec toi ou un truc de ce genre. Oui. Eh, je peux au moins dire que je traversais une période difficile à cette époque. Il n'y avait pas de période difficile. Tu m'as abandonné, c'est tout. Quand Yulija entendra ça, elle va me virer d'ici sur le champ. Il faut qu'on trouve une autre Tu ne façon vas pas de dire attendre ça. que Yulija te mette à la porte parce que tu vas partir de toi-même. Tu me dois bien ça après tout. Je peux parler au moins à mon gendre? Non. Arrête de t'immiscer dans ma vie. Je ne te dois rien, même pas une explication. Fais juste ce que je t'ai dit. Nada, c'est extrêmement important. On s'est bien comprise. Oui.
Tu es contente? Oui. Une autre petite promenade nocturne, ma chère? Que faites-vous là? Tu es allée voir ta mère? C'est bien. Je suis sûre que vous avez beaucoup à vous dire. Oui. Dors bien surtout. La loterie? À votre âge, qu'est-ce qui se passe? Tu devrais vraiment te mêler de tes affaires. Excusez-moi. Je sais que jouer à la loterie, c'est une de vos grandes passions. Ma plus grande passion, c'est la paix. Et ça, je ne l'aurai jamais dans cette maison. Alors, c'est comme ça. Alors je vous laisse remplir votre ticket en paix, mais pensez à ne pas m'oublier quand vous serez riche. Merci. Chut, il va se réveiller. Et si jamais il se réveille? C'est sûr que je serai punie à vie. Allez, c'est bon, sois pas une mauviette. Maintenant, voyons l'artiste à l'œuvre. Tes traits sont beaucoup trop fins. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Maman! Maman! Maman, attends! Maman, attends! Maman, attends-moi!
maman? Où est maman? Désolée de t'avoir réveillée. Viens là. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Maintenant, oui.